Bonjour et bienvenue sur le podcast Sors de ta bulle. Sors de ta bulle est le premier podcast d'un syndicat patronal en Occitanie, dédié aux petits ou aux grands entrepreneurs. La priorité de ce podcast ? La santé du dirigeant. Dans cet épisode, nous vous présentons les membres de la commission santé du dirigeant de la CPME. Qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils eu envie de s'investir dans cette commission ? Et comme ce sont aussi des entrepreneurs, nous en avons profité pour leur demander quelle est leur astuce santé fétiche. Bonne écoute. Bonjour Charlotte, tu vas bien ? Bonjour Aurélie, oui et toi ? Oui, ça va, merci. Alors, eh bien, écoute, Charlotte, je te remercie d'être sortie de ta bulle pour justement venir nous parler de la commission santé du dirigeant qui est organisée par la CPME 34. Mais avant de parler de ce sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es ? Mais oui, bien sûr. Donc déjà, merci de donner cette opportunité de parler de la commission et puis de me présenter en même temps. Pour me présenter, pour donner un peu un contexte, je suis psychologue depuis une vingtaine d'années maintenant. Et depuis 2008, je me suis spécialisée sur la question de la santé des dirigeants. Et j'ai réalisé d'ailleurs une thèse au sein de l'Observatoire à Maroc avec le professeur Olivier Torres, qui était justement sur la question de la santé mentale des dirigeants, avec un petit focus, entre autres, sur le risque de burn-out des dirigeants. Donc, en fait, voilà, mon parcours, moi, depuis 8 ans, s'oriente vraiment sur l'accompagnement, le soutien, le suivi des chefs d'entreprise. J'ai aujourd'hui un cabinet où je suis les chefs d'entreprise un peu partout en France, voire même des fois à l'étranger, mais principalement donc en visio. Et puis voilà, aujourd'hui, au fil du temps, je privilégie l'accompagnement, ces chefs d'entreprise, et puis je les accompagne surtout quand ils sont soit en souffrance, soit en difficulté. D'accord. Bon, très bien. Donc toi, Charlotte, je sais que tu es à l'initiative de la commission santé du dirigeant. Tu en es justement l'un des chefs de file. Comment, en fait, l'idée, elle t'est venue et pourquoi tu t'es investie dans cette mission ? Tout simplement parce que lorsque j'ai fait ma thèse, j'avais un partenariat avec la CPME au national. Donc certains, on avait posé des questionnaires aux chefs d'entreprise adhérents à la CPME. D'ailleurs, certains peut-être d'entre nous, en fait, des adhérents dans l'Hérault ont pu y répondre. Et puis, j'avais rencontré par ce biais-là, en fait, différentes CPME. J'avais vu qu'il y avait une commission dans une des CPME, une commission santé du dirigeant, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je trouvais ça, par contre, dommage qu'il n'y ait pas dans mon département où je pratique. Et donc, voilà, j'ai proposé à la CPME de l'Hérault et ça a été accueilli avec grand plaisir. Ah, super. Et finalement, en t'investissant dans cette mission, qu'est-ce que tu recherches ? Enfin, pourquoi tu contribues de cette façon-là ? Je contribue tout simplement parce que déjà, c'est devenu pour moi vraiment un leitmotiv. Les dirigeants, ils sont souvent isolés, on le voit dans la solitude. Ils sont aussi, ils ont rarement des personnes à qui ils peuvent se confier, ils savent pas trop. Et donc, c'est vrai que de créer cette commission, ça permet entre pairs aussi de pouvoir échanger, de pouvoir discuter et puis éventuellement orienter. Donc, vraiment, pour moi, c'était important de déstigmatiser en fait la santé mentale, encore plus chez les chefs d'entreprise, puis leur permettre d'avoir un peu une bouffée d'air. Donc, voilà, c'est ce que je fais au quotidien, mais je voulais le faire également pour mon département. Super, bravo. Alors, Charlotte, je sais que tu as aussi, du coup, la casquette de l'entrepreneur. Oui. Toi, du coup, quelle est ta petite astuce santé fétiche ? Ma petite astuce santé fétiche, c'est depuis quelques années, j'écoute vraiment mon corps. Voilà, j'écoute et quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je me pose et je fais en sorte que ça va mieux. Ouais, super. Merci beaucoup, Charlotte. Je te souhaite de passer une bonne journée. Merci Aurélie, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Aujourd'hui, je suis en présence de Marie Bresse. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, elle fait donc partie de la commission santé du dirigeant, mais avant d'en parler, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es ? Avec plaisir. Donc, effectivement, je suis Marie Bresse. Je suis fondatrice du Centre de formation et d'accompagnement à la création d'entreprises à impact Y3C. Et donc, j'accompagne les porteurs de projets et les dirigeants dans la mise en place et leur développement de projets à impact positif. Et donc, j'accompagne aussi les dirigeants et cadres dirigeants sur des problématiques santé afin de permettre à l'entrepreneur d'être en santé et de conserver à la fois santé pour lui et santé pour l'entreprise, puisqu'on sait que les deux sont liés.
Tout à fait. Donc effectivement, au vu de ce que tu viens de nous dire, bah, tu as toute ta place dans cette commission santé du dirigeant. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de participer, de contribuer? Je pense qu'il y a deux raisons majeures. La première, c'est que on sait aujourd'hui que l'entreprise traverse des difficultés certaines au vu du contexte, enfin de la conjoncture d'une façon générale, et que les problématiques de santé vont être de plus en plus présentes et pour l'entreprise et pour le dirigeant, et que jusqu'alors ça pouvait peut-être paraître encore comme un tabou. Et que moi, j'ai vraiment eu envie, de par mon activité et aujourd'hui par la commission santé, de démystifier tout ça et de se dire que voilà, on peut parler de tous ces sujets, on a tous des problématiques en tant que dirigeants. Et l'idée, c'est d'amener les gens à échanger entre eux. Et les expériences, en tout cas, que j'ai menées, m'ont montré que quand on tend la perche à un dirigeant, il la saisit. Et il est heureux d'avoir cette possibilité d'échanger des problématiques, de trouver des solutions avec d'autres qui lui ressemblent aussi, tout en étant différents, bien sûr. Mhm. Donc voilà, c'est ces deux choses qui m'amènent à contribuer. D'accord. Donc toi aussi, tu es dirigeante. Quelle est ton astuce santé à toi? Alors, mon astuce santé, alors on va dire la principale parce que j'en ai plusieurs, mais celle où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être le plus d'effet, c'est d'installer une routine anti-stress, si je puis dire, D'accord. c'est-à-dire d'avoir des sas d'évacuation. Et notamment les sas d'évacuation, je les ai par deux activités, une que je fais le mardi matin et une autre le samedi matin, Mhm. qui me permettent de me reconnecter à moi pour l'une et de l'autre être en pleine nature pour pouvoir justement être reconnecté aussi. Mm. Et les Parfait. deux activités, peut-être il faut que je dise ce que c'est. Oui, mais bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Ça peut en inspirer Alors, je fais du d'autres qigong, dirigeants. D'accord. je fais du qigong et je fais également de l'aquarando dans la mer. Voilà, Ok. quelle que soit la saison. Donc toi, tu choisis de faire bouger ton corps pour pouvoir évacuer et Exactement. Bouger et aussi sur le qigong, on est vraiment dans aussi un recentrage. Donc, Hmm. c'est une reconnexion à soi. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Aurélie. À très bientôt. Je suis en présence de Monsieur Samuel Blanchot. Bonjour Samuel. Salut Aurélie, Tu vas bien? ça va très bien et toi? Oui, ça va, je te remercie. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Eh bien oui, absolument. Donc moi, je suis agent général du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. J'ai un cabinet à Pignan. Et dans toutes les solutions que je suis amené à proposer et mettre en place, je m'adresse à tout type de profil, mais surtout les indépendants et notamment les chefs d'entreprise. D'accord. Ok. Donc je sais que tu fais partie de la commission santé du dirigeant de la CPME 34. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'intégrer cette commission? Pourquoi tu fais ça? Eh bien, en fait, pourquoi j'ai rejoint cette commission avec un très grand plaisir, parce que l'équipe est très sympa et que le projet est réel et sérieux, c'est parce que je suis, en tant que moi aussi dirigeant d'entreprise, confronté à ces problématiques. Assimilé ou pas, dans l'idée c'était de me joindre à cette commission pour apporter eh bien, mon ressenti personnel, mais aussi au travers de mon métier, les solutions qui existent pour se prémunir de l'aspect financier en cas de problème de santé du dirigeant. D'accord. Donc toi, tu viens de nous le dire, hein, tu es aussi un dirigeant. Est-ce que tu as une petite astuce santé que tu utilises, que tu veux bien nous confier? Alors, il est clair que j'ai conscience qu'un équilibre vie perso, vie pro est important, est indispensable. Donc, j'essaye de rythmer mes journées professionnelles au cabinet et à l'extérieur au rendez-vous pour me permettre d'avoir un peu de temps avec ma femme et mon fils le soir, faire du sport bien évidemment, faire un peu aussi attention à mon hygiène de vie, même si voilà, les week-ends j'estime qu'ils sont aussi faits pour lâcher prise, et donc on reste des épicuriens, enfin en tous les cas pour ma part je le suis, et donc voilà, j'essaye enfin voilà, bon an mal an d'allier les deux. C'est pas trop difficile?
faut faire attention. Voilà, on peut glisser dans la semaine, on peut glisser plus sur le côté pro. Le soir, le week-end, ça peut aussi glisser de l'autre côté. Faut tâcher d'être dans les rails et de maintenir cet équilibre. Mhm. Et concrètement, comment tu fais pour maintenir cet équilibre? Donc, parce que tout le monde cherche à avoir cet équilibre-là. Est-ce que je sais pas, la dernière fois, je discutais avec un dirigeant qui me disait, bah, j'ai 2 téléphones, un pro et un perso. Et quand ma journée de travail est terminée, j'éteins aussi mon téléphone. Et comme ça, il s'assure de cette façon-là de ne pas être pollué. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose de bien concret à proposer? Non, là, moi, par rapport à cet exemple de téléphone, j'en ai qu'un, mais il se trouve que je l'ai moins avec moi le soir et le week-end qu'en journée, en semaine. Voilà, j'essaye assez naturellement de garder ce temps pour mon activité et ce temps pour mes loisirs, ma famille, mes amis. Bon, super. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour ce partage. Et puis, je te dis à très bientôt. Eh ben, avec plaisir. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, Samuel. Bonjour Sandrine, tu vas bien? Bonjour Aurélie, mais très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Écoute Sandrine, je te remercie d'être sortie de ta bulle pour venir nous parler de la commission santé du dirigeant organisée par la CPME 34. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, alors je m'appelle donc Sandrine Fabre-Rubinstein. J'ai créé, après un passé dans une grande entreprise du CAC 40 pendant 25 ans, que d'aucuns sauront mon âge. Du coup, j'ai créé il y a près de 8 ans avec une associée une entreprise dont le but est de très modestement contribuer à enrayer le phénomène du burn-out. Alors, comment fait-on? D'abord, on essaye d'encercler le sujet, c'est-à-dire qu'on travaille auprès des personnes et auprès des organisations. Et puis ensuite, sous quelle forme? C'est des conférences, des formations, des bilans de compétences, des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va travailler? En fait, on va travailler en amont. C'est vraiment l'objet de la prévention. Donc, parfois, on va même pas parler du burn-out. On va parler de la communication managériale, parce qu'on sait que si quelqu'un communique bien managérialement, il est mieux et les autres sont mieux aussi. Et puis, ça peut aller jusqu'à des choses un peu plus originales, dans le sens la création de séjours. Et par exemple, on en a un, c'est un séjour pour les couples qui travaillent ensemble. Voilà, parce qu'on a travaillé pour une mutuelle où il y avait beaucoup de sociétaires en couple et on s'est rendu compte que parfois ce qui faisait épuisement, c'est la relation au travail du couple, alors que le couple fonctionne bien par ailleurs. Donc, du coup, toi, pourquoi tu t'es investi en fait dans cette commission? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des personnes et des organisations, mais il y a un public clé qui est le chef d'entreprise. Voilà, donc lui, il est clé et extrêmement soumis à ce qui peut conduire à un épuisement professionnel, donc un burn-out, voire un AVC, voire des maladies chroniques, voilà, dû à son métier, qui est de diriger une entreprise, de diriger des gens, de réaliser des objectifs, de parfois tenir la famille par ses sources de revenus. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très soumis. Alors, avec tout ça, des éléments objectifs, mais aussi des éléments très subjectifs qui sont liés à le caractère du chef d'entreprise, où on a beaucoup de gens qui sont dans le soi fort, qui sont dans le soit parfait, etc. Et donc qui sont aussi soumis par ce qui fait moteur chez eux à des risques qui sont parfois plus élevés que dans la population autre, si tu veux. Et puis la deuxième raison, c'est parce que c'est un acteur clé, au sens où c'est un levier pour les autres. C'est-à-dire que si lui il va bien, encore une fois, il managera sereinement, efficacement, et du coup on aura moins de risques sur ses salariés.
Voilà. Donc ça, c'est très important et c'est aussi important dans tout l'environnement qu'il a autour de lui, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, ses salariés. Donc vraiment, il est au cœur d'un écosystème qui, s'il est bien, il y a des chances que ça aille mieux autour de lui. S'il n'est pas bien, il y a des chances qu'il y ait des risques de contagion. D'accord. Bon, bah, très bien. Toi, Sandrine, tu es également entrepreneur puisque tu es à ton compte. Est-ce que tu as une petite astuce santé fétiche à nous confier? Oui, alors c'est une astuce, en fait c'est une phrase toute petite qui est, vous allez me dire c'est peut-être un peu galvaudé, c'est connais-toi toi-même. Mhm. Ça fait très développement personnel, mais en fait si j'ai envie de la transmettre aujourd'hui à travers notamment ce podcast, c'est pour trois raisons. La première, c'est que ça amène du débat, justement, à quoi ça sert, c'est inutile. Moi je mets au défi quiconque de dire et de prouver qu'il se connaît parfaitement et qui fera face à tout, d'une part, et puis d'autre part, plus il se connaît, justement, plus il peut se développer, plus il peut s'améliorer. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans les débats qu'il y a, on a des dimensions spirituelles, on a des dimensions philosophiques, on a des dimensions extrêmement pragmatiques. Et ça, c'est le troisième point. Sur le côté pragmatique, en fait, il y a tellement de choses à faire quand on se connaît soi-même, son mode de fonctionnement, ce qui a fait ses croyances ou son éducation, ses biais, etc., que il y a beaucoup de potentiel derrière le fait de pratiquer se connaître soi-même. C'est pas facile, mais c'est super utile. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sandrine. Passe une bonne journée et à très bientôt. À très bientôt, Aurélie. Bonjour Jean-Michel, tu vas bien? Bonjour Aurélie, tout va bien, merci. Bon. Écoute Jean-Michel, je te remercie d'être sorti de ta bulle pour venir nous parler de la commission santé du dirigeant organisée par la CPME 34. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Ah ben je suis un ingénieur à la base qui a longuement travaillé dans le monde des petites entreprises puis des grands groupes internationaux avec beaucoup de management et d'accompagnement déjà depuis 2005 où je me suis formé déjà dans des outils d'approche relationnelle un peu plus optimisés on va dire. Mhm. Et puis j'ai fait un burn-out en 2013 qui m'a permis de tourner la page effectivement progressivement, mais finalement définitivement aussi du monde de l'entreprise vu côté salarié et manager que j'étais, direction de projet, direction commerciale, pour aller vers plutôt l'aide, passer de l'autre côté de la barrière, pour essayer de soulager la souffrance globalement des salariés et des dirigeants. Pour que ce soit des dirigeants managers ou des dirigeants d'entreprise, simplement, dans leur mal-être relationnel, dans leur mal-être de pression aussi, au quotidien. Et aujourd'hui, effectivement, je me suis certifié quand même coach professionnel parce que c'était quand même mieux de passer par là aussi. Et je suis aussi maintenant dans la psychothérapie avec, je suis maître praticien en hypnose ericksonienne, praticien en PNL, pas mal de systémie et de psychopathologie. Voilà, ce qui me permet d'être un petit peu à l'aise pour, on va dire, débloquer les nouages qui se qui se font au fil du temps et qui empêchent l'obstacle psychologique. Voilà, et j'ai fondé une association également, mais ça on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais dans ce monde-là, sur le solidaire, l'association d'intérêt général. Voilà, donc je suis très sensible effectivement à l'accès à tous à ce genre de thérapie et le coaching pour pouvoir avancer quoi. D'accord. Ton association, on peut en parler maintenant si tu veux. C'est une association qui est sur Montpellier? C'est une association qui est sur Montpellier, mais qui effectivement dont les praticiens et coachs peuvent être un peu partout en France, hein, puisque il y a beaucoup de consultations quand même qui se font sur cette plateforme par téléphone ou par visio. Mhm. Effectivement, bon, il y a des plafonds de ressources, mais nous sommes tous bénévoles. C'est ça qui est D'accord. important à savoir.
Et voilà, j'ai fondé cette association il y a 2 ans maintenant. Mhm. Voilà, pour permettre aux gens, comme pour les salariés, comme pour les dirigeants, comme pour tous ceux qui ont envie d'avancer, qu'ils soient pas limités par leurs moyens pour débloquer des situations, que ce soit du monde de l'insertion, de fin de droit, des jeunes qui démarrent dans leur vie professionnelle, qui n'y arrivent pas non plus, qui déjà butent sur des problématiques. D'accord. Voilà. Et quel est le nom de cette association? Ça s'appelle les coachs solidaires. D'accord. Ok, très bien. Voilà, tout Donc, simplement. ok, quelle que soit sa situation, qu'on soit salarié ou non, dirigeant ou non, on peut effectivement bénéficier d'aide auprès de cette association, c'est ça? Non, il y a plafond de ressources, c'est-à-dire que ces gens, tous ceux qui gagnent en dessous de 1,5 fois le SMIC peuvent venir, parce que les séances sont quand même très, très, très peu chères par rapport à ce qui se pratique. Mhm. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que c'est pas accessible à tous. Voilà, D'accord. c'est accessible à ceux qui ont vraiment des grosses difficultés financières et qui peuvent pas se prendre en charge du coup. D'accord. Voilà. Et les psychothérapies, bref, sont assez onéreuses. Du coup, ça coupe l'accès à beaucoup de gens qui en Mhm. auraient besoin. Bien sûr. Voilà. Très bien. Bon, mais écoute, je te remercie. Donc, toi, Jean-Michel, tu fais partie de la commission santé du dirigeant qui a été mise en place par la CPME. Pourquoi tu t'es investi en fait dans cette commission? Alors, j'ai envie de dire que ma venue à la CPME a presque été conditionnée par le fait qu'on s'occupe de la santé mentale des dirigeants. D'accord. Enfin, entre guillemets, ça m'intéressait pas de venir pour juste, voilà, aller boire un coup, rencontrer et puis partager juste éventuellement des problématiques techniques d'entreprise, quoi. Mhm. J'avais envie effectivement d'apporter un plus, surtout lorsque les gens sont en mal-être, Mhm. sont en pression émotionnelle, et dire bah ok, s'il y a quelque chose qui permet de travailler ensemble, un atelier qui permet de travailler ensemble sur ce sujet-là, là je suis preneur, quoi. Mhm. Donc c'est dans ce sens-là que je l'ai fait. Le plaisir que j'en tire, c'est de voir des gens qui se redressent, quoi, en fait. D'accord. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. De savoir que ça existait, rapidement, j'ai dit, moi, j'aimerais bien y participer parce que pour moi, ça a du sens, en tout cas. Bien Voilà. sûr. Bien sûr. Donc, un véritable engagement, une véritable conviction en Ouais, fait, ouais, ouais, on peut dire, ouais. qui est sur cette commission. Mhm. Eh bien, Jean-Michel, donc toi, tu es également, alors tu t'occupes de la santé des dirigeants, tu vas nous l'expliquer, et tu es également, du coup, à ton compte, pour le coup. Oui, bah Euh, oui. Toi, quelle est ton astuce santé fétiche? Alors, je fais ce qu'on appelle souvent un marchandage positif. Donc, C'est-à-dire? quand il y a quelque chose qui va pas, quand voilà, que je me dis, waouh, je me sens comprimé par plusieurs choses. Mhm. En fait, c'est l'astuce, c'est moi, je tourne la tête, en fait. J'essaie de voir assez loin et de dire, ah, il y a ça qui est sympa quand même qui arrive. Donc, je m'y accroche. Et ça permet, en y étant accroché à ça, du coup, ça me permet de rester en l'air, en fait. Voilà, si je fais une image, c'est dire, bah voilà, en tout cas, c'est bon, je suis accroché, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui arrive, de vachement sympa. Mhm. Oui, effectivement, au milieu de ça, il y a plein de choses qui sont pas super cool toujours, mais quand même, il y a une lumière au bout, là. Et donc, moi, je m'y accroche. C'est ça mon astuce, en fait. Ok, Voilà. C'est pour ça que j'appelle ça un marchandage positif, quoi. Je ok. m'arrange avec moi pour aller chercher un truc qui va être sympa et qui arrive de toute façon qui arrive. Mhm. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, On s'en fiche. Jean-Michel. Voilà. Et merci à toi, Aurélie. Merci à toi, bonne journée, à Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Aujourd'hui, je suis en présence de Stéphanie Sanchez. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie, Tu vas bien? et toi? Ça va, merci. Très bien. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Je suis fondatrice et gérante d'une société de services à la personne spécialisée dans l'aide à domicile auprès d'une personne fragile et vieillissante. D'accord. Alors Stéphanie, je sais que tu es membre de la commission santé du dirigeant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es venue l'idée, l'envie de mouiller le maillot pour cette cause? Parce que pour moi, la santé du dirigeant, c'est très important dans une entreprise. Si le chef d'entreprise ne va pas bien, ses collaborateurs, par rebond, ne vont pas bien et c'est une société entière qui ne va pas bien. Pourquoi la commission? Tout simplement parce que j'ai été touchée moi-même par un burn-out et par des vrais soucis de santé. Je me suis sentie isolée. J'ai senti que quand on m'a parlé de cette commission, j'avais mon mot à dire et
peut-être un peu d'influence sur ce qui m'était arrivé et ne pas reproduire et aider les autres. D'accord. Donc, écoute, merci pour cette confidence. Stéphanie, donc toi, tu es aussi dirigeante d'une entreprise. Oui. Quelle serait, toi, ton astuce santé ? Alors Aurélie, c'est très simple. Une bonne astuce santé, c'est de dialoguer, c'est de partager et c'est de ne pas rester isolé. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci Aurélie. À bientôt. Depuis cet épisode, d'autres membres nous ont rejoints. Je pense à Anne Bilalta, Eva Muringer. Merci de votre participation, notamment lors du lancement de la commission santé du dirigeant. Vous l'avez entendu, derrière chaque engagement, il y a une histoire, un besoin, une conviction, une réflexion et l'envie d'œuvrer pour améliorer la santé du dirigeant. Chers membres de la commission, merci pour votre contribution. L'abus d'écoute de Sors de ta bulle est bon pour la santé. À consommer sans modération. À ta santé.